Pourquoi tu sèches en stage même quand tu connais le médicament? L'externe dose. Tu connais le médicament, tu l'as révisé la veille, ton chef se retourne vers toi et là, tout disparaît. Tu connais ce moment, la visite du matin, ton chef se retourne vers toi, il te pose une question sur un médicament que tu as révisé la veille et là, blanc total, plus rien. Pas parce que tu n'as pas travaillé, pas parce que tu n'es pas fait pour la médecine, parce que la méthode de révision te trahit exactement au moment où tu en as le plus besoin. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ça arrive et comment l'arrêter définitivement. Je m'appelle Florent, j'ai fait 5 ans de pharmacie, Master 2 mention bien. Sur le papier, je suis censé maîtriser les médicaments mieux que n'importe qui. Dans la réalité, dès qu'on me posait une question directe, face à quelqu'un sous pression, tout s'effaçait, instantanément. J'ai dû arrêter mes études pour des raisons de santé, et pendant ces années, j'ai fait quelque chose d'utile avec cette douleur. J'ai compris exactement pourquoi ça arrive, et j'ai construit une méthode pour que ça n'arrive plus. C'est ce que je partage sur cette chaîne. Voilà ce que font la plupart des externes. Ils révisent leurs fiches la veille du stage. Ils lisent, ils surlignent, ils mémorisent. Et en stage, ils essaient de réciter ce qu'ils ont mémorisé. Le problème, la récitation disparaît sous stress. Ce n'est pas une question de motivation ou d'intelligence, c'est de la neurologie. Quand tu es sous pression, ton cerveau libère du cortisol. Et le cortisol bloque l'accès à ta mémoire déclarative. C'est-à-dire exactement la mémoire que tu utilises quand tu récites tes fiches. Le résultat, tu sèches, systématiquement, même sur des médicaments que tu connais. Il existe 2 types de mémoire qui nous intéressent ici. La mémoire déclarative, c'est celle des faits, des listes, des définitions. C'est ce que tu utilises quand tu récites tes fiches. Et la mémoire procédurale et émotionnelle, c'est celle des réflexes, des images, des logiques. C'est celle qui te permet de faire du vélo sans y réfléchir. Sous stress, le cortisol bloque la première. La deuxième, elle, résiste. Tu connais des gens qui ont été formés à des procédés d'urgence, pompiers, chirurgiens, pilotes. Ils ne récitent pas leur formation d'urgence, ils ont des réflexes. C'est exactement ce que tu dois construire en pharmacologie. Pas mémoriser, construire des réflexes. La méthode dose, c'est la réponse à ce problème. 4 étapes simples, toujours dans le même ordre. Le D, décoder, on ne part pas du médicament, on part du problème. C'est quoi le feu que ce médicament vient éteindre? O, orienter, on choisit la famille du médicament. Pas la molécule isolée, la logique de classe. Comprendre une famille, c'est comprendre 10 médicaments d'un coup. S, stocker, on crée une encre mémorielle. Une image absurde, une histoire, un acronyme. Quelque chose qui reste sous pression. E, exécuter. On simule à voix haute, workbook fermé, chronomètre, parce que la simulation crée le réflexe. La lecture crée l'illusion du réflexe. En 45 minutes sur un médicament, tu passes de la récitation au réflexe. Je vais te montrer la méthode en action sur un exemple concret, le Ramipril. La lettre D. Je me pose la question du feu. C'est quoi le problème? L'hypertension artérielle. Les vaisseaux résistent trop. L'angiotensine 2 provoque cette vasoconstriction. Sans traitement sur 10-20 ans, AVC, infarctus, insuffisance cardiaque. La lettre O. Je trace ma flèche logique. HTA, angiotensine 2, serre les vaisseaux. L'IEC bloque l'enzyme qui fabrique l'angiotensine 2. Les vaisseaux se relâchent, la pression baisse. Une phrase, une logique, du début à la fin. La lettre S. Je crée mon encre. Le joueur de Rami, qui bloque l'entrée de l'angiotensine 2 dans le vaisseau. Et je note mes 4 données réflexes. 5-10 mg par jour per os, contre-indication grossesse, effet indésirable, tout sèche. E. Je simule. Mon chef me demande « Pourquoi le Ramipril ici ?» Je réponds en 30 secondes sans note avec la flèche logique dans la tête. C'est ça la méthode dose, et ça prend 45 minutes sur un médicament.
Sur cette chaîne, je publie une vidéo par semaine. 3 types de contenus. D'abord, dose en direct. J'applique la méthode sur un médicament précis devant toi en temps réel. Tu vois exactement comment je pense. Ensuite, les questions du chef. Les questions les plus redoutées en stage, par spécialité avec les réponses exactes à donner. Et enfin, comprendre pour retenir. Des vidéos sur la neurologie de la mémoire, des familles pharmacologiques, les interactions à connaître absolument. Si tu es externe en D3 ou D4 et que tu veux arrêter de sécher en stage, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi, active la cloche et retrouve-moi la semaine prochaine pour la première vidéo dose en direct. Avant de te laisser, 2 choses. La semaine prochaine, je publie la première vidéo dose en direct. J'applique la méthode complète sur le Ramipril de A à Z sans coupe en 15 minutes. Tu vois exactement comment construire un réflexe clinique sur un médicament. À la semaine prochaine!